séance gym, forme et santé avec une grosse partie jambes pour commencer et après on sera plus sur un travail renforcement de la sangle abdominale sur la deuxième partie. Alors pour commencer, vous allez venir vous placer les deux pieds parallèles largeur de votre bassin. Prenez une grande inspiration, allongez la colonne, relâchez bien le haut du corps, pliez légèrement les genoux. Et pour commencer, concentrez-vous sur la respiration abdominale. Donc quand vous inspirez, le ventre se gonfle. Et en soufflant, le nombril rentre vers la colonne. Inspirez, gonflez le ventre. Soufflez, rentrez le nombril. Encore une fois, inspirez, gonflez le ventre. Et en soufflant, tournez la tête à droite. Inspirez, revenez, soufflez, allez à gauche. Inspirez, revenez, soufflez, allez à droite. Inspirez, revenez et soufflez, allez à gauche. Inspirez, replacez la tête au centre et descendez tout doucement sur les jambes en contrôlant la descente. Le dos reste bien droit et en soufflant, repousse le sol en appuyant bien les orteils dans le sol. Inspirez, descendez, gardez les genoux largeur du bassin. Soufflez sur le retour. Et 3. Donc c'est vous qui contrôlez, c'est toi qui contrôles jusqu'où tu descends. L'objectif c'est vraiment de contrôler aussi bien la descente que la montée. Allez, encore 3. 2. Tu as les pieds bien ancrés dans le sol. Le suivant reste en bas, le dos bien droit, les abdos bien contractés. Et tenez 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Soufflez, revenez. Inspirez, descendez à nouveau, restez en bas. Et décollez le talon droit, tenez 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reposez, décollez le gauche, tenez 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reposez, alternez droite-gauche. Le dos toujours bien droit, le bassin reste fixe. Il n'y a que les jambes qui bougent en gardant les chevilles toujours dans l'axe. Super. Allez, encore 4, 3, 2. Garde les abdos contractés, les derniers. Tu reposes les talons, tu souffles, tu te redresses. Et tu déverrouilles juste à peine les genoux, les pieds toujours largeur du bassin, pour être bien stable sur les appuis. En inspirant, tu montes tes deux épaules. En soufflant, tu ouvres la cage thoracique, tu reviens. Inspirez, montez. Soufflez sur le retour. Sur l'expiration, contracte bien les abdos, rentre le nombril. Encore. Pense à te grandir, garde le dos toujours bien droit. Et le dernier. Et tu places les mains sur les épaules, inspire, monte les coudes, souffle sur le retour. Grandis-toi toujours au maximum, les abdos bien toniques. Tu gardes les pieds bien ancrés dans le sol. Et encore 2. Le dernier, tu ouvres les bras et la même chose, bras tendus. Tu inspires, tu montes, les épaules sont basses. On n'a pas les épaules aux oreilles. On garde les épaules basses. Sur l'expiration, tu ouvres la cage thoracique, tu reviens. Inspire, monte, souffle, resserre tes deux omoplates dans le dos sur le retour. Sans creuser le bas du dos, donc on garde les abdos contractés. Allez, encore 2. Tu relâches les épaules, tu gardes cette petite flexion de jambe et tu bascules tout de suite le poids du corps un peu plus sur ta jambe droite alors sans laisser partir la hanche. On a le bassin dans l'axe, mais on enfonce un petit peu plus le pied droit dans le sol et en soufflant, tu décolles ton talon gauche, tu inspires, tu reposes. Tu décolles le talon gauche et tu reposes. Et tu alternes en haut, en bas. Encore. Encore 2 comme ça. Et le suivant, tu restes en haut, toujours en te grandissant un peu bien contracté. Relâche bien le haut du corps et tu tiens 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1 et en soufflant, tu ramènes ton pied gauche, tu le laisses glisser devant. Tu ouvres ensuite la jambe sur le côté et tu reviens. Je vais mettre profil pour que tu vois, tu laisses glisser le pied devant. Tu ouvres côté, tu reviens. En gardant toujours le bassin dans l'axe. Et 3. La jambe d'appui reste pliée. 4. Et 5, c'est toi qui gères dans quelle amplitude tu la plies. 6. Et 7. Le 8e. Et tu décolles le pied gauche, tu tiens 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et tu reposes le pied largeur du bassin. Tu transfères tout de suite le poids du corps sur la jambe gauche. Tu enfonces bien le pied gauche dans le sol. La jambe gauche, elle est pliée. Le bassin toujours dans l'axe. Et en soufflant, tu décolles le talon droit. Tu reposes. Et 2. 3. Relâche bien le haut du corps. Le nombril rentré. 4. 5. 6. 7. Le 8e, tu restes en haut. Tu tiens 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et en soufflant, tu ramènes le pied droit. Tu le laisses glisser devant. Tu ouvres la jambe sur le côté. Tu reviens en gardant toujours le bassin fixe. Et 2, 3. Le dos est bien droit, les abdos super contractés. 4. Et 5. 6. Super. Et 7. On travaille pas mal l'équilibre sur ce type d'exercice. Le 8e. Et tu décolles le pied droit. Grandis-toi au maximum. Abdos toujours contractés. Pense à fixer un point devant toi. Tu tiens 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et tu reposes le pied largeur du bassin. Tu bascules à nouveau sur la jambe droite. Tu décolles ton talon gauche et tu descends un peu plus bas sur les jambes. Tu te grandis au maximum, abdos toujours bien contractés, tu tiens 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et en soufflant, tu ramènes le pied gauche et à nouveau, tu laisses glisser pied gauche devant. Tu ouvres côté, tu reviens. Et 2, 3, et 4. Contrôle bien le mouvement. 5, et 6. 7. Le 8e. Et tu décolles ton pied gauche, toujours en te grandissant abdos toniques. Tu tiens 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tu poses le pied largeur du bassin. Tu transfères le poids du corps sur ta jambe gauche. Tu décolles ton talon droit, tu descends plus bas sur les jambes. Toujours en te grandissant. On ne laisse pas partir les épaules vers l'arrière. Le nombril est rentré. Et tu tiens 8, 7. 6, enfonce bien le pied gauche dans le sol. 5, 4, 3, 2, 1. Et souffle, ramène le pied droit, laisse-le glisser devant. Ouvre côté et tu reviens. Et 2, sans bouger le buste. 3. Et 4. 5. Et 6. 7. Le 8e. Et tu décolles le pied droit, tu tiens 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tu relâches, tu reposes les deux pieds au sol et tu vas venir coller tes deux talons l'un contre l'autre. Les pieds ouverts dans la diagonale sur les côtés. Tu inspires, tu te grandis au maximum, les deux pieds bien ancrés dans le sol. Et tu descends tout doucement sur les jambes en ouvrant bien les genoux vers l'arrière. Et en soufflant, tu repousses avec l'extérieur de tes pieds tes talons pour te redresser. Et tu contractes les fessiers. Inspire, descends. Souffle, remonte. Et encore. À l'expiration, tu contractes périnée, abdos et les fessiers en même temps. Contrôle bien. Appuie bien les deux pieds dans le sol lorsque tu reviens. Et encore 2. Le suivant, tu restes en bas. Tu te grandis toujours au maximum. Le nombril est rentré, les abdos bien contractés. Tu tiens 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Décolle le talon droit. Tu tiens 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tu
reposes, tu décolles le talon gauche, tu tiens 8, 7, 6, garde les genoux bien ouverts, 5, 4, 3, 2, 1, tu reposes et tu décolles les deux en même temps, tu tiens 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, repose les talons et alterne droite-gauche avec tes talons. Le dos toujours bien droit, les abdos super contractés, le bassin ne bouge pas. Super, encore 2. Les derniers. Et tu reposes les talons, tu souffles, tu te redresses. Et tu vas ouvrir cette fois-ci les pieds plus larges que le bassin. Donc les orteils toujours bien ouverts dans la diagonale. Sur cet exercice, l'objectif c'est que quand on descend, les genoux restent toujours au-dessus des pieds. Si quand tu descends, tu vois que tes genoux dépassent les orteils, c'est que tes pieds sont trop serrés. Donc tu les ouvres un petit peu plus. Donc les pieds bien ouverts. Pareil, tu inspires en te grandissant, les épaules bien relâchées. Tu descends tout doucement. Sur les jambes, comme s'il y avait un tabouret entre les pieds, tu viens t'asseoir dessus. Tu restes en bas pour commencer. Les deux pieds bien ancrés dans le sol. Tu te grandis. Tu maintiens ton périnée, tes abdos. Et tu tiens 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tu souffles, tu repousses dans les deux pieds en même temps, contractant les fessiers, tu contrôles le retour. Et inspire, descends, tu contrôles. Et tu souffles, tu remontes. 4, 3, 2, 1. Descends. 4, 3, 2, 1. Remonte. 4, 3, 2, 1. Encore. Inspire, descends. Et contracte abdos, périnée, fessiers sur la remontée. Allez, force-toi bien à ça. Tu contrôles au maximum. Et souffle, remonte. Imagine qu'on t'empêche de remonter et on t'empêche de descendre. Encore 2. Souffle, remonte. Garde toujours les genoux bien ouverts. Et le suivant, tu restes en bas, descends tout doucement en contrôlant. Tu restes en bas, le dos bien droit, les épaules relâchées. Et tu tiens 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et petite flexion ici. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tu restes à nouveau en bas, le dos bien droit, les abdos contractés. C'est toi qui gères l'amplitude que tu mets au mouvement. Tu tiens 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tu souffles, tu te redresses, tu inspires, tu descends à nouveau. Tu restes en bas, tu contrôles toujours ton périnée, tes abdos. Le fait de contracter les abdos, tu vas venir protéger ton dos. Si tu laisses partir le ventre, c'est le dos qui prend. Donc non, on maintient tout, le bassin est toujours en position fixe. Et ici, on va faire juste des petits mouvements. Droite-gauche sur les jambes. Ce qui va être important, c'est de garder ce bassin à une même hauteur. Ça veut dire que sur le mouvement, on ne monte pas, on ne descend pas. On reste jambes bien pliées et on transfère le poids de corps d'un côté à l'autre. Sans jamais dépasser le bout des orteils, avec le genou qui est plié. Allez, le dos toujours bien droit, les abdos toniques. Tu passes de gauche à droite. Ça doit commencer à bien chauffer les jambes. Et tu reviens au milieu. Tu restes en bas, le dos bien droit et tu tiens 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Petite flexion ici. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tu restes à nouveau en bas. Tu tiens 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tu souffles, tu te redresses tout doucement en contrôlant le retour. Et tu resserres les pointes des talons. Et tu relâches tranquillement. Relâche un petit peu les jambes, je te laisse boire un petit coup. Prends un temps pour souffler. Ok, alors pour la suite, on va être sur un petit exercice d'équilibre, de proprioception. Alors, deux possibilités. Soit au niveau de l'équilibre, tout va bien, pas de problème pendant l'exercice, vous le faites sans aide. Ou sinon, on peut garder une chaise à proximité pour s'aider un petit peu de la chaise. Donc je vous montre les deux techniques et comme ça vous choisirez
celle qui vous convient le mieux. Donc la première, sans la chaise, donc on va avoir la jambe d'appui, elle est pliée. Donc légèrement pliée, le dos bien droit. Vous allez venir décoller l'autre pied du sol, le bras étendu en direction du plafond. Ça va être un petit travail de coordination en même temps. En gardant cette jambe d'appui pliée, je souffle, je descends, je tends ma jambe derrière, je descends comme si je voulais poser le bout de mes doigts au sol. Si j'y arrive, je peux les poser sur le sol, je garde la tête dans le prolongement du corps. J'inspire, je reviens, je me grandis. Je me mets de profil pour vous montrer. Donc ma jambe d'appui, elle est pliée. Ce qui va être important, c'est de descendre la fesse loin derrière quand on descend. Ce n'est pas le genou qui avance, c'est la fesse qui recule et le buste qui bascule avec la jambe. Donc je souffle, je descends. J'inspire, je reviens. Et encore. Dans le contrôle maximal. Donc ça, c'est l'option 1. L'option 2, la même chose, mais avec la chaise. Au lieu d'avoir ce bras qui monte, qui descend, on a 1 ou 2 doigts maximum en appui sur le dossier de la chaise. C'est vraiment pour avoir le petit appui qui aide bien. Et on va faire exactement le même mouvement avec la jambe. Donc jambe d'appui, elle est pliée. En soufflant, je descends. Donc en pliant bien ma jambe ici, j'inspire, je me redresse. Et j'essaie de me grandir au maximum. Alors, c'est reparti. Donc, tu te places en appui sur ta jambe droite, elle est pliée. Tu décolles le pied gauche, le bras gauche en direction du plafond. Le bras droit, il est là pour t'équilibrer, pour t'aider. Donc, n'hésite pas à l'ouvrir un petit peu si besoin. Et tu souffles, tu descends. Tu inspires, tu remontes. Encore. Garde la pointe de pied bien tendue, la jambe dans le prolongement du corps. Tu contrôles au maximum. Et pense à descendre la fesse loin derrière. Encore. Et encore 3. Ensuite, tu relâches le bras, tu relâches la jambe, tu souffles bien, relâche bien la jambe d'appui. Alors, on peut sentir aussi que ça chauffe là sous le pied, c'est normal. On travaille l'équilibre, donc tous les petits muscles stabilisateurs là de la cheville, ils sont vachement sollicités. On va faire pareil de l'autre côté. Donc, tu vas venir te placer sur ta jambe gauche. La jambe gauche, elle est pliée. Tu décolles le pied droit, donc pareil. Si tu t'aides de la chaise, elle est côté droit, côté de la jambe. 1 ou 2 doigts posés sur la chaise et c'est tout. Donc tu te grandis au maximum, la jambe d'appui est pliée, tu montes le bras droit en direction du plafond, l'épaule est basse, tu te grandis au maximum et tu souffles, tu descends. T'inspires, tu reviens. Tu contrôles le plus possible. Tu vas à ton rythme. Tu contrôles. Je me mets de profil pour que tu vois bien la jambe d'appui. Encore. Youp là. Je regarde l'écran en même temps, c'est pas facile. Et encore. Oula, je m'envole. Et encore 3. Ça demande beaucoup de concentration aussi. Et 2. Le dernier. Et tu relâches les jambes, les fessiers, ça chauffe. C'est normal. Alors, tu vas venir te replacer les pieds ouverts un peu plus large que le bassin. On va repartir sur notre exercice de tout à l'heure, les squats sumo. Pieds bien ouverts, dans la diagonale. Tu inspires, tu te grandis, tu descends tout doucement sur les jambes. Tu restes en bas.
Le dos bien droit, le périnée contracté, le nombril est rentré. Imagine que là, tu as un pantalon trop serré. Hein. La braguette est fermée. Tu gardes tout le bas du ventre bien contracté pour protéger ton dos. Et tu restes pour l'instant. Tu respires tranquillement. Et petite flexion. 8, 7, 6, 5. Contrôle bien. 4, 3. Les deux pieds bien ancrés dans le sol. 2, 1. Tu restes à nouveau en bas. Tu tiens. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et en soufflant, tu contrôles la remontée, tu contractes périnée, abdos, les fessiers aussi, tu remontes. T'inspires, tu descends. T'imagines qu'on te tire par la tête, on t'empêche de descendre. Et tu souffles, tu remontes, on te tire vers le bas, on t'empêche de remonter. Et encore. Contrôle la descente, contrôle la remontée, contracte les fessiers, les abdos sur la remontée. Et encore. Le dos est droit. Souffle sur le retour. Et encore 2. Et tu restes en bas sur le suivant. Tu restes ici, le dos toujours bien droit. Le périnée bien contracté, les abdos aussi. Tu tiens 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et petit mouvement de gauche à droite sans jamais monter le bassin. Le bassin reste sur une même ligne. Et tout petit mouvement de gauche à droite. Tu peux aller chercher de plus en plus loin si tu es à l'aise, sans jamais bouger le bassin. Super. Allez, encore 4, 3, 2. Les derniers, tu reviens au milieu, tu restes au milieu, le dos bien droit. Les abdos toujours bien contractés, tu tiens 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et petite flexion, 8, 7, 6, 5. C'est beaucoup du travail statique. 4, 3, 2, 1. Et tu restes une dernière fois en bas. Donc ça chauffe un peu plus les cuisses. Hein. Et encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tu souffles, tu repousses dans les jambes. Tu te redresses. Et tu refermes les pointes, les talons. Tu relâches les jambes. Allez, bois un petit coup si tu le souhaites. Et tu vas pouvoir préparer ton tapis pour la partie sol. Hop. Allez, bois un petit coup. Profites-en pour souffler. Ok. Alors, tu vas venir t'installer sur le dos. Tu t'allonges sur le dos. Donc, tu vas placer dans un premier temps ton dos sur le sol. Tu relâches tes épaules, tes pieds sont placés largeur de ton bassin, les genoux également. Dans un premier temps, tu vas faire une petite bascule avec ton bassin d'avant en arrière. Quand tu bascules vers l'arrière, tes lombaires se collent sur le sol. Et au contraire, quand tu bascules vers l'avant, le creux du dos s'accentue, la cambre lombaire s'accentue. Donc essaye de sentir cette mobilité de ton bassin d'avant en arrière. Et tu vas venir placer ensuite ton bassin en position neutre. Ça veut dire ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Position neutre, c'est la position naturelle de ton bassin. En général, on garde une petite cambrure lombaire, c'est normal. Une fois que ce bassin il est placé, on verrouille tout, on imagine qu'il y a des racines qui partent de notre bassin qui s'incrustent dans le sol et ce bassin on ne le bouge plus du tout sur les exercices qui vont venir. Ensuite, tu vas venir contracter ton périnée, c'est ton stop pipi. Et sur l'expiration, tu grandis toujours au maximum. Ça va être important de toujours bien te grandir pendant les exercices. Les épaules sont relâchées. Sur l'expiration, tu contractes périnée, abdos. Les abdos, le bas en priorité. Et tu viens décoller un pied, puis l'autre du sol, sans bouger ton bassin. Donc ça veut dire qu'à aucun moment, le ventre est monté vers le plafond.
On maintient tout, on imagine qu'on a un corset, tout est bien maintenu. On est ici, le bassin toujours dans cette position neutre. On a une légère cambrure au niveau du dos. Alors, une fois que tu es ici, les deux genoux sont au-dessus de ton bassin, tes tibias sont parallèles au sol. Alors, en soufflant, tu vas contracter périnée abdos, tu descends ton pied gauche vers le sol en contrôlant sans bouger ton bassin. Si le bassin il bouge, c'est que tu descends trop bas. En inspirant, tu remontes. Et ensuite, en soufflant, tu descends. Le pied droit, tu gardes toujours les 90 degrés à l'arrière du genou. T'inspires sur le retour. Donc, tu souffles en descendant, tu contrôles, tu contractes périnée abdos. T'inspires, tu reviens. Et encore. T'alternes droite-gauche. Tu vas essayer de souffler bouche ouverte en faisant de l'air chaud. Et tu vas jusqu'au bout de l'expi quand tu descends. Ça va t'aider à contracter encore plus les abdos. Donc, tu alternes droite-gauche. Super, allez, encore. Et encore 2. Et en soufflant, tu viendras reposer un pied puis l'autre. Et tu relâches. Tu prends une petite pause. Un petit temps pour souffler. Tu respires tranquillement. Ok. Alors, tu replaces à nouveau ton bassin en position neutre. Tu te grandis au maximum, le périnée contracté, le bas des abdos super méga contracté. Et à nouveau en soufflant, sans bouger ton bassin, tu viens décoller un pied puis l'autre du sol. Tu amènes donc tes mollets, tes tibias bien parallèles au sol, tes genoux juste au-dessus de ton bassin. Pas trop proche du ventre, pas trop éloigné, juste à l'aplomb du bassin. Une fois que tu es ici, en soufflant, toujours bouche ouverte en faisant un air chaud, tu montes tes bras en direction du plafond. Tu vas chercher derrière, là où tu peux, sans que le dos ne se creuse, sans que le ventre ne monte au plafond. On maintient tout. Et en inspirant, machine arrière avec les bras, on revient. Les mains en direction des cuisses. Donc tu souffles, tu montes tes bras. Tu contractes périnée abdos en soufflant. T'inspires sur le retour. Donc pense toujours à te grandir. Tu souffles, tu contractes périnée abdos. T'inspires, tu reviens. Et encore 3. Et 2. Contrôle bien, va jusqu'au bout de l'expi pour bien contracter tes abdos. Le dernier. Et tu reposeras les bras, puis les pieds en soufflant. Et tu prends une petite pause. Prends un petit temps pour souffler. Tu respires tranquillement. Alors, on viendra ensuite combiner le travail des 2 exercices que l'on vient de voir. Donc, on travaillera en croisé. Donc, quand la jambe gauche descendra, ce sera le bras droit qui descendra. Et inversement, quand c'est le bras gauche qui descend, ce sera le pied droit qui descendra. Donc, sur tous ces exercices, ce qu'il est vraiment important de retenir, c'est que tout est maintenu ici au centre. Donc, au niveau du bassin, des abdos, du périnée, tout est toujours maintenu. Si on sent qu'à un moment donné, on relâche le ventre, on relâche le dos, c'est qu'il est temps de faire une pause. On fait une pause, on prend un temps pour souffler, on revient ensuite sur l'exercice. On cherche vraiment la qualité du mouvement, toujours en travaillant sur l'allongement des abdos. On n'est pas sur un rétrécissement des abdos, on n'est pas sur des pressions au niveau du périnée, au contraire, on cherche à protéger, renforcer le périnée et on allonge les abdos. Alors, tu te replaces à nouveau, le bassin en position neutre. Tu te grandis au maximum, le périnée est bien contracté, en soufflant, tu décolles
le pied droit puis le pied gauche sans bouger ton bassin. Les genoux toujours juste au-dessus du bassin. Et en soufflant, tu viens placer tes deux bras en direction du plafond. Donc lorsque tu es ici, on va travailler en croisé comme je viens de te le dire. Donc en soufflant, tu vas descendre pied gauche, bras droit. En inspirant, tu reviens. Les épaules sont basses. Le dos ne bouge pas. Hein. Là encore, c'est toi qui gères l'amplitude que tu mets au mouvement. Peut-être que tu vas être sur des toutes petites amplitudes. Et ensuite, tu changes de côté. Tu souffles, tu descends bras gauche, jambe droite. T'inspires sur le retour. Essaye de souffler toujours bouche ouverte en faisant de l'air chaud. Pense à bien contracter ton périnée. On garde toujours ces 90 degrés à l'arrière du genou. Et encore un de chaque côté. Et en soufflant, tu viendras reposer d'abord les bras, puis les pieds, l'un après l'autre. Et tu relâches tranquillement. Ok, tu vas venir allonger tes deux jambes sur le sol. Et en inspirant, tu te grandis au maximum en tirant les bras d'un côté, les pieds de l'autre. Cherche à bien te grandir. Tu souffles tranquillement. Et tu relâches. Inspire, grandis-toi. Et tu relâches. Encore une fois. Et tu relâches. Tu viens replacer les bras le long du corps. En soufflant, tu ramènes un pied puis l'autre au sol. Et tu vas venir placer ta cheville gauche sur ton genou droit. Donc ton genou gauche, il est ouvert sur le côté. Et en soufflant, tu décolles le pied droit du sol. Tu attrapes la jambe droite avec les deux mains. Tu souffles bien. Tu vas sentir l'étirement dans tes fessiers côté gauche. Tu respires tranquillement. Et tu relâches. Et tu vas pouvoir changer de jambe. Donc tu places cette fois-ci ta cheville droite sur ton genou gauche. Le genou droit bien ouvert sur le côté. Tu décolles le pied gauche du sol. Et tu souffles. Tu respires tranquillement. Une grande inspiration. En soufflant, tu reposes ton pied gauche au sol. Et tu vas basculer sur le côté gauche. Bon, sur le côté de ton choix, à vrai dire. Peu importe. Tu vas venir placer ton bras du sol pour être confortable au niveau de la tête. Et tu viens de rattraper le pied du haut avec la main. Tu ramènes le talon vers la fesse. Et tu alignes le genou, la hanche, l'épaule. Tu souffles bien. Si ça ne tire pas assez à l'avant de la cuisse, tu contractes ton fessier en basculant le bassin vers l'avant. Ça va accentuer l'étirement au niveau des quadriceps. Tu souffles. Et tu relâches. Soit tu roules sur le dos, soit tu repousses le sol avec les deux bras pour te redresser. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc tu t'installes de l'autre côté. Et de la même façon, tu vas venir attraper le pied. Avec la main, tu ramènes le talon vers la fesse et tu cherches à aligner le genou, la hanche, l'épaule. Tu souffles bien, tu contractes les fessiers si besoin. Tu respires tranquillement.
impeccable. Et tu relâches tout doucement, tu te redresses. Tout doucement, tu vas venir te replacer à genoux. Tu ramènes les fesses vers les talons et tu allonges ton dos devant. Alors, soit les bras devant toi, soit les bras le long des jambes. C'est comme tu préfères. Et tu prends un temps pour souffler. Relâche bien le dos, tu respires tranquillement. Prends une grande inspiration. En soufflant, tu redresses le buste. Et une fois le buste redressé, tu vas pouvoir crocheter les orteils. Tu pousses dans tes bras pour passer accroupi. Et tout doucement à ton rythme, tu viendras dérouler d'abord les jambes. Puis tout doucement, le dos. Vertèbre par vertèbre, en terminant par les épaules, le cou et la tête. Super. Et pour terminer, tu vas inspirer, te grandir. Et tu relâches, tu souffles. Encore, t'inspires, tu te grandis. Tu relâches. Et une dernière. Et tu relâches. Parfait. Et ben, j'espère que cette petite séance t'aura plu. Voilà, n'hésite pas à mettre un petit mot. Si vous avez des besoins particuliers, des objectifs particuliers, n'hésitez pas à mettre un petit mot sous la vidéo ou à me faire un petit mail de façon à ce que je puisse réadapter au mieux les séances pour les prochaines semaines. Voilà. Allez, à bientôt!